Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau officiel du Siam TV à l'occasion de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. On continue avec notre série d'interviews et cette fois sur le pôle agro-industrie avec la société Sowit. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Hamza Bendahou, fondeur de Sowit. Alors bienvenue sur le plateau. Merci, c'est à l'heure. Et bienvenue au Siam. Et merci pour l'invitation. Toujours heureux d'être au Siam. Alors racontez-nous, ce n'est pas votre première expérience. On le sait, en 2019, vous étiez au Siam avec un tout petit stand. Et cette fois-ci, vous êtes là pour cette 16e édition avec un stand plus conséquent, mais une solution extraordinaire pour accompagner l'agriculteur à combler son gap de productivité par l'accès à la technologie. Alors Sowit, c'est quoi ? Tout à fait. Donc Sowit, en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2018 et qui a pour objectif d'aider l'agriculteur africain dans sa conduite technique, de l'aider dans son optimisation, comme vous dites, l'aider à combler son gap de productivité. En fait, on a créé Sowit avec mon associé Hamza Khashaham suite à un constat, c'est de voir un agriculteur africain faire en moyenne 2,5 tonnes, 3 tonnes hectares de rendement pour des céréales, alors qu'ailleurs dans le monde, on fait à peu près 6-7 tonnes hectares. Pour nous, ce constat, il est difficile, il nous mène à essayer de trouver une solution. Une des solutions qu'on a décidé d'attaquer, c'est l'information, c'est-à-dire apporter cette information à l'agriculteur sous différentes manières pour l'aider justement à combler ce gap de productivité. Alors justement, le choix de la thématique de cette 16e édition, climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients, répond par la solution Sowit à ce sujet d'actualité. Aujourd'hui, on l'a vu sur le thème climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients, on voit que la situation s'est aggravée. Votre solution Sowit répond justement à ce défi que font face les agriculteurs, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Quand on voit la situation avec les sécheresses conséquentes auquel l'agriculteur fait face. En fait, le besoin, c'est même une nécessité d'optimiser et de trouver des solutions. Nous, on essaye d'aider l'agriculteur et beaucoup sur la problématique de l'eau, en l'aidant, par exemple, à installer des capteurs sur sa parcelle au niveau des forages, des capteurs au niveau de ses parcelles, des bimètres, par exemple, des capteurs d'humidité au niveau de ses plantes de ses arbres, par exemple, pour voir si la plante obtient le niveau d'eau nécessaire, d'irrigation nécessaire pour se développer, être productif. Parce que, en effet, on est dans une situation de sécheresse, mais l'agriculteur, il a quand même besoin d'être productif. Donc, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a vraiment à cœur, c'est d'aider l'agriculteur à optimiser, à rationaliser, tout en essayant de l'aider à rester productif sur sa parcelle. Alors, sur le volet d'innovation, parlons plus des spécificités. Quel type de technologie Sowit utilise ? Alors, Sowit utilise, on va dire, 3 niveaux de technologie pour aider l'agriculteur à optimiser sa conduite technique. Dans un premier temps, on a une application mobile gratuite qui permet à l'agriculteur d'avoir, grâce aux images satellitaires, des informations sur les problématiques de sa parcelle. On va pouvoir avoir des points chauds, par exemple, sur la parcelle, des points de développement de maladies. On va pouvoir avoir la météo précise sur sa parcelle. Tout ça, c'est gratuit pour l'agriculteur. Ça nous permet aussi d'aider l'agriculteur à s'onboarder petit à petit sur les technologies. Dans un second temps, on va aider l'agriculteur via des solutions qui vont targeter des problématiques spécifiques. Par exemple, le manque d'eau. Donc on va l'aider par exemple grâce à l'imagerie satellitaire à définir exactement combien d'irrigation il doit apporter sur le secteur de la parcelle. Et dans un troisième temps, on va installer sur la parcelle différents types de capteurs qui vont nous permettre de suivre en temps réel, qui vont permettre à l'agriculteur de recevoir des alertes en temps réel pour optimiser exactement ce qui se passe sur sa ferme. Alors cet accès à la technologie est-il simple pour l'agriculteur ? On sait que parfois ce n'est pas facile de s'adapter à ce type de solution. Comment vous les accompagnez pour que ça soit beaucoup plus efficient et facile à utiliser ? Oui, c'est le plus gros sujet. L'accès à l'information, l'accès à la technologie, faire en sorte que l'agriculteur ait confiance en la technologie. Ce qui est bien avec l'agriculteur, c'est que, en fait, c'est des gens qui sont très concrets. Si ça marche, vous ne sortez plus de sa ferme. S'il ne vous fait pas confiance,
vous n'allez plus jamais le revoir. Et donc, du coup, il y a beaucoup, je dirais, de travail qui est fait par les équipes terrain. C'est-à-dire qu'on est en réalité une société de software, mais en fait, on est une société de software qui est très présente sur le terrain. Nos équipes sont dans tout le Maroc, également présentes en Afrique. On a des équipes en Tunisie, des équipes au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On organise des journées, des formations. On met à disposition la technologie pour l'agriculteur pour lui permettre de toucher ces technos. Quand on a commencé avec l'imagerie satellitaire et on s'est rendu compte qu'en fait, parler que d'imagerie, c'était peut-être un petit peu abstrait pour l'agriculteur. Du coup, on est passé au capteur sur la ferme. Du coup, l'agriculteur, il voit la technologie, il peut la mesurer, il peut la toucher, il voit en temps réel quand il allume sa pompe, il voit directement l'irrigation qu'il a apportée sur sa parcelle. Et du coup, ça nous permet ensuite, une fois qu'il s'est, on va dire, adapté à ces technologies, d'aller plus sur les technologies un peu plus complexes comme le satellite. Alors, sur la scène internationale, bien évidemment, sur ce salon qui rassemble pas moins de 70 pays, on a d'autres entreprises concurrentes. Vous êtes une entreprise 100% marocaine aujourd'hui qui se positionne maintenant à l'international. Comment faites-vous face à ces solutions aussi qui viennent d'ailleurs, qui sont peut-être un peu, qui ressemblent et qui répondent aux mêmes demandes des agriculteurs? Notre plus grande force, c'est la présence terrain. Quand au Maroc ou dans les pays où on décide de déployer nos solutions, on est très présent sur le terrain, on est présent avec l'agriculteur, on n'est pas là juste à vendre une solution et puis on fait des points mensuels. Non, nos équipes vont sur les fermes, elles font des visites régulières pour s'assurer que l'agriculteur comprend les solutions et les utilise. Donc c'est principalement notre différence. Eh bien merci Monsieur Hamza Bendahou, donc fondeur de la société SoWit. Donc pour plus d'informations pour nos téléspectateurs, allez sur le site sowit.ema pour découvrir un peu l'éventail de solutions proposées par SoWit. Merci, en tout cas bon salon, plein de succès, plein d'opportunités. Pour finir, on sait que vous avez eu une magnifique visite en ouverture officielle présidée par son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, et on l'a vu, il était très enthousiaste de découvrir cette solution. Oui, très heureux, très honoré d'avoir eu la visite de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan. C'est une visite qui nous encourage d'aller encore plus loin dans le développement des technologies, de l'intelligence artificielle pour permettre à l'agriculteur d'optimiser. On vous retrouve très prochainement sur la suite de nos interviews, toute l'actualité à chaud dans le secteur agricole sur la scène nationale et internationale. Merci de nous suivre.